Je crois que ce que je kiffe le plus, c'est que la nature reprend ses droits ici et que le terrain ressemble de plus en plus à ce qu'il était quand je l'ai acheté. Normalement, ce qui est prévu, c'est que toute cette zone-là, tout ça, jusqu'au bout des rochers ici, ce soit prévu pour les animaux. Le projet a vraiment pris une ampleur de dingue cette année. Salut l'ami et bienvenue dans cet épisode de Vers l'autonomie. Alors on va faire un petit épisode un petit peu particulier. Je te propose aujourd'hui de faire le tour du terrain de mon installation. Ouais, plus le tour de mon installation. Je vais te montrer un peu la caravane. Je vais te montrer un petit peu comment petit à petit j'ai pris mes marques ici. Parce que maintenant ça va faire bientôt un mois que j'habite sur place. Et puis bien sûr on ira dehors tout à l'heure. Là pour l'instant il pleut pas trop. J'espère que ça va se maintenir. Et puis je te montrerai l'évolution du potager. Même si tu l'as déjà vu dans les vlogs hebdomadaires. On ira faire un petit tour. Je vais pas tout te montrer en détail. On a fait une visite là mercredi. On va aller voir où en est le terrain, les projets, tout ça, etc. Le temps que mon petit café chauffe, on va commencer par une visite très rapide de la caravane. Alors je vais être en contre-jour, mais ici on s'est bien installé avec mon petit loulou. T'as son lit, le mien. Alors oui, par contre je te préviens, c'est le bazar. Là, ce matin, c'est le bazar, j'ai pas pris le temps de ranger. On a une petite chambre qui nous va très bien. On a suffisamment d'espace pour ranger toutes sortes de conneries. Lui, il a son espace dédié aussi, donc ça c'est cool. On a même accroché un petit panier de basket là pour s'amuser tous les deux, donc ça c'est sympa. Et dans les placards, on range tous nos fringues, c'est franchement bien, on a pile poil l'espace qu'il faut. En plus, sous les lits, il y a deux énormes coffres dans lesquels on peut stocker tellement de trucs. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que mon petit radis, il a des jouets à plus savoir qu'en faire. Le petit placard, ça franchement, trop pratique. Là-dedans, on stocke tous les blousons. Ici, j'ai mon routeur. Parce que oui, j'ai investi dans Starlink et ça c'est grâce à toi. Mine de rien, tous les membres de la chaîne cumulés, on doit être à peu près une cinquantaine. Et grâce à ça, ça me permet de payer l'abonnement Starlink et de pouvoir continuer à te partager et d'avoir surtout aussi ici un réseau fiable et suffisamment rapide pour pouvoir faire des lives de qualité. Chose que jusqu'à maintenant n'était pas vraiment faisable ici. On ne capte absolument rien en termes de réseau. La petite salle de bain, en vrai, ça fait très bien le café. Alors certes, c'est un petit peu étroit. Ça mériterait une petite douche extérieure quand même pour l'été. Mais franchement, ça le fait. On se douche, on a des toilettes. Et puis ici, le salon classique. Ça tu l'as déjà vu. J'ai enlevé quelques coussins pour pouvoir mettre des plantes parce que moi je suis un peu fan des plantes et un intérieur sans plantes vertes ça me plaît pas trop. Voilà. La petite cuisine, nickel, franchement deux feux c'est pile poil ce qu'il me faut. L'évier marche très bien, le robinet marche très bien, le frigo c'est impeccable. Depuis que j'ai mes panneaux solaires, il marche quasiment en continu. Je dois le couper peut-être 2-3 heures par jour quand même parce qu'en ce moment il fait gris et là je suis seulement en phase d'adaptation avec l'électricité. Je suis pas encore pile poil bien réglé. C'est pour ça que je t'en parle pas non plus en détail. J'en ferai une vidéo sûrement dédiée de comment je suis autonome en énergie électrique. Une fois que tout ça sera réglé. Comme ça, ce sera plus intéressant et puis j'aurai suffisamment de retours. Bref, tout ça, ça marche très bien. Les placards, franchement, grosse quantité de stockage à l'intérieur. On peut mettre de la bouffe, c'est presque trop. J'ai trop de place. Les placards là sont à moitié vides, tu vois. J'ai pas assez d'affaires pour pouvoir ranger des trucs partout. Mais ce qui me va très bien. Moi j'aime bien la vie simple comme ça. Et puis la nouveauté que tu as vue dans les vidéos forcément, c'est que ici maintenant on est en bas et j'ai installé le grand auvent. Ce qui me permet d'avoir une vraie table dans un salon. Alors pour l'instant c'est l'été, forcément ça caille pas trop. Mais bon, on a quand même passé des nuits où il faisait 4-5 degrés ici. Alors juste avec un petit chauffage à pétrole en vrai, on peut chauffer le temps qu'on utilise cette pièce si tu veux. Ça consomme pas trop, ça chauffe plutôt bien et ça nous fait un espace géant. C'est un peu compliqué de te montrer parce qu'il y a aussi de l'autre côté là. Mais ça nous fait vraiment, tu vois, un énorme espace devant la caravane. Alors oui, c'est le bazar. Voilà. Et tu vois, j'ai encore un panneau qui est stocké ici parce que... Mais je t'en parlerai quand on sera dehors. Bref, voilà, pour l'instant, c'est le gros bazar. J'aménage pas encore ici parce que je voudrais faire un coin cuisine à l'extérieur de la caravane. Et un lavabo aussi pour pouvoir faire ma vaisselle. Parce que pour l'instant je la fais à l'extérieur, mais ça on en parlera tout à l'heure. Le souci étant que, tu vois, le sol c'est une bâche. Alors heureusement avec la caravane j'ai eu du bol, il y avait cette bâche parce que sinon on serait dans l'herbe. C'est une bâche qui laisse passer l'humidité. Donc quand le sol est détrempé, si tu marches pieds nus ou en chaussettes, tes pieds sont légèrement humides.
Donc c'est pas cool. J'ai encore quelques fuites d'eau aussi sur le haut-vent à régler. Mais comme tu peux le constater, par rapport à la caravane, le haut-vent est de biais. Parce que la caravane est bien droite, mais le terrain est légèrement en pente. Et c'est pas terrible, parce que là j'arrive très vite au plafond. Voilà. Et puis le problème du sol, pour l'été ça va le faire, mais pour l'hiver ça va être compliqué. Donc le projet est le suivant. C'est pour ça que c'est pas aménagé définitivement ici. Je vais enlever le sol et tout ce qui est à l'intérieur du auvent et mettre des plots de terrasse qu'une amie a en rab et va me donner. Alors ça franchement c'est super cool, c'est des plots tu sais qui sont réglables. On va mettre ces plots par-dessus la bâche existante. C'est pour ça que tu vois je prends pas trop la peine de la nettoyer. Un petit coup de balai de temps en temps, ça va. Parce que c'est très compliqué à nettoyer, hein, ça. Très compliqué. C'est pas du lino, hein, c'est à moitié granuleux, tu sais. Donc c'est assez compliqué. Bref, donc il y aura cette bâche, des plots de réglage de terrasse par-dessus, une structure en chevron et de l'OSB assez épais. Et par-dessus, je vais rajouter un lino. Je sais pas encore si je vais isoler ou pas. Le problème de l'isolation, moi j'aurais bien mis du foin ou de la paille ou ce genre de truc là. Le problème c'est les rongeurs. Il y a une bâche tout du long là pour empêcher le vent de rentrer, mais il y a des trous, tu vois, on voit, il y a même un peu d'herbe là qui pousse. Enfin, c'est pas complètement fermé quoi. C'est pas une pièce totalement fermée. Donc voilà, j'ai ça à améliorer pour cet hiver. Mais sinon, endroit vraiment très agréable à vivre. C'était la petite présentation de notre maison actuelle. Bon, mon café est prêt, je vais aller me le servir. Et je vais te parler d'un petit truc qu'on m'a proposé d'essayer. J'ai été contacté par une autre entreprise qui s'appelle Flashfish et qui m'a proposé de tester un autre modèle de batterie nomade qui est juste là. Couplé à ce petit truc là, tu vas voir, les deux ensemble, il y a moyen de faire des petites dingueries quand même. Alors, profitez de ce petit épisode pluvieux hein, pour ne pas changer. La saison est vraiment catastrophique cette année. Je vais du coup te parler un petit peu de cette batterie. Alors je l'ai reçue la semaine dernière, j'ai pas pu énormément la tester. Mais mine de rien, je pense qu'elle va mettre une grande utilité, mais je t'expliquerai pourquoi. C'est exactement le même principe que celle que je t'ai déjà présentée, la Blue Yeti, sauf que là on est sur une autre marque, c'est Flashfish, c'est une batterie nomade. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'avaient dit bon la batterie Blue Yeti elle est super cool hein, mais elle est énorme et moi j'ai besoin de plus petit. Et ben on a peut-être une alternative à ça avec cette batterie là. Voilà. Donc, je ne connaissais pas cette marque, j'en avais vite fait entendu parler lors d'une vidéo, je crois que c'est chez Picro, où j'avais vu qu'il utilisait ce genre de petite batterie et visiblement il en était content. Je suis pas allé plus loin, moi j'étais vraiment intéressé par Blue Yeti. Bref, ceci étant dit, ils m'ont contacté et m'ont proposé de tester celle-ci. Alors celle-ci, en termes de caractéristiques, on est sur une batterie qui peut délivrer 1000 watts. Et elle a une capacité de 932,4 Wh. C'est évidemment une batterie lithium, ce qui fait qu'elle pèse pas très lourd. Là, on est sur presque 9 kg, 8,7 kg pour être exact. Donc tu peux vraiment la trimballer n'importe où. C'est ça qui en fait un avantage conséquent par rapport à l'autre que j'ai ici. Quand je tourne une vidéo et que je suis en panne d'énergie dans l'appareil, et ben pouf, maintenant je peux directement me brancher sur ça et j'ai plus de soucis d'énergie. Avec quasiment 1000 watts d'autonomie, je suis tranquille. Là, je pourrais tourner, je pense, 3 jours non-stop sans la décharger complètement. Pour te faire la présentation rapide de tout ce qu'il y a dessus, alors tu as une sortie DC avec 4 prises 14 volts 8 ampères. Ça par exemple, moi ça va me permettre de brancher directement mon ordinateur dessus. C'est très pratique quand je travaille, que je fais du montage, je branche mon ordi là-dessus, ce qui me permet de garder de la capacité dans ma Blue Yeti qui elle gère vraiment la caravane et le fonctionnement on va dire global de mon habitation. On a bien sûr une prise 12 volts juste ici. Bien évidemment on a de l'USB rapide 60 watts, USB 3 classique. Ça bah tu recharges tout et n'importe quoi. Tiens d'ailleurs, je vais comme d'habitude en profiter pour recharger mon téléphone. Hop, un petit bouton power et on allume la charge USB, 13 watts en charge. 13 watts par heure, là-dedans on a quasiment 950 Wh. Je laisse faire le calcul, ah bah tiens il consomme plus que 6. Et en façade on a ici une petite lampe SOS. Alors ça c'est assez rigolo, c'est une toute petite lampe mais t'as une fonction où ça clignote et t'as aussi une fonction où en morse ça te fait le signe SOS. Ce qui fait que par exemple une petite batterie comme ça sur un bateau, t'as le moindre problème, tu la poses sur le pont, t'allumes ça, boum. T'as un SOS qui part, ou n'importe quoi hein. Un peu moins de 9 kg, bah franchement ça s'emmène partout hein. Bon je te coupe ça parce que dans les yeux c'est pas très agréable. Voilà donc ça ce petit truc là, bon moi je considère ça plus comme un gadget, mais en vrai si ça peut sauver des vies, bah pourquoi pas. Et juste en dessous tu vas être tout ce qui est entrée de charge. Donc là de quoi brancher des panneaux solaires. Alors cette batterie là elle va accepter 150 watts maximum de panneaux solaires. Et pour être totalement franc avec toi, je trouve que c'est un peu faible. Si on tourne avec un 150 watts, quand on dit 150 watts pour un panneau solaire c'est 150 watts crête. Donc il produit rarement 150 watts. Il faut vraiment que l'angle avec le soleil soit pile poil et que ce soit bien dégagé. Donc on va plus tabler sur une moyenne de 100 watts de charge. Bon il va falloir quand même 9h30 pour la charger.
ce qui est relativement long. Et je trouve ça un petit peu dommage. Après, vu que c'est une plus petite batterie, généralement on la crame pas en une journée, on va pas brancher du gros matériel dessus. Même si sur le côté, il y a bien sûr de quoi brancher du gros matos. Mais voilà, pour moi, le seul point faible de cette batterie là, c'est la charge maximale qu'on peut lui mettre en panneau solaire, 250 watts. Honnêtement, je pense que ça vaudrait le coup de la doubler. Si jamais ils bossent là-dessus, sur ce modèle là, je pense que c'est l'évolution qu'il faut en faire. Parce que si tu passes à 300 watts, déjà, en 3h30, elle est chargée. Et là, l'utilisation est différente. Deux petites options aussi sur cette batterie qui pour moi sont vraiment plus gadget, on va dire. À l'arrière, tu as une grande lampe. Si tu veux passer une petite soirée sur la plage, et ben hop, tu prends ta batterie, tu l'envoies avec toi. T'as de la lumière si besoin. Ça dispose aussi de la même option que celle qui est devant, un clignotement, et pareil, tu peux envoyer un SOS en automatique si besoin. Et sur le dessus, on va avoir de quoi charger les smartphones en mode sans contact. Alors j'ai pu tester sa charge via un panneau de solaire de 100 watts. C'est un panneau portatif. Ça me permet de charger cette batterie là indépendamment de tout mon système déjà présent ici. Et à terme, je pense que celle-ci va être installée dans mon cabanon de jardin qu'on va aller voir tout à l'heure et va me servir pour le bricolage et pour pouvoir avoir une source d'énergie dans le potager. Pour te parler de son prix, en ce moment, elle est en vente flash à moins 37% à 439,89 €. Si cette batterie t'intéresse, je te mets un lien dans la description de cette vidéo. Et en plus de ça, eh ben, tu as un code qui te permettra d'avoir 20% de réduction. Autre produit qui m'a envoyé avec cette batterie, le temps que mes micros rechargent, parce qu'ils sont évidemment à plat. Je t'ai évoqué tout à l'heure le petit panneau solaire portatif, et ben il est là. Honnêtement, c'est la première fois de ma vie que je teste ce genre de produit. J'ai toujours acheté des panneaux solaires classiques, fixes, de plutôt grande taille. Et là, je dois avouer que j'ai été assez surpris. Tu vois, ça se présente comme ça. Donc, c'est une espèce de petite valise avec des panneaux solaires. Donc là, t'en as 4. Je sors ma batterie là-bas dans la pente. J'installe le petit panneau solaire dépliable. Je le connecte dessus et ça charge tranquillement dans la journée. Le gros avantage de ce genre de panneau portatif, bah, c'est que tu peux l'emmener n'importe où. C'est-à-dire que ça se glisse très facilement dans un van ou dans une voiture. Tu n'es pas du tout obligé d'avoir une batterie. Ici, dans cette pochette, tu as ce petit boîtier. Et en enlevant la petite languette ici, tu as tout un tas de connectiques. On a donc la prise DC qui va te permettre de brancher la batterie, un USB 3 et un USB-C à charge rapide. Si on reprend notre exemple de partir à la plage tout à l'heure, et ben t'as pas besoin d'emmener ta batterie. Tu l'installes à côté de toi sur la plage et tu viens directement brancher ton téléphone dessus. Et terminé, il charge. Ce petit objet, c'est clair et net qui part avec moi en van. On va parler du prix de ce petit jouet. Alors pour l'instant, il est annoncé sur le site à 128,89 €. Je te mets aussi un lien juste en bas dans la description et je te rajoute un code si tu veux 20% en plus. Un petit truc portatif très pratique qui te permet de recharger tout ton petit matériel. On va essayer d'aller faire un petit tour dehors parce que là je vois que la pluie se calme, peut-être un rayon de soleil parce que des panneaux solaires j'en ai d'autres à te montrer. Ah, du soleil, ça fait du bien. Depuis ce matin il pleut là. Mois de mai compliqué hein, sur le terrain. Tu vois le câble rouge qui est là est relié à ça parce que enfin j'ai reçu les panneaux solaires. Voilà, ça a été très compliqué. Je sais pas si je t'ai expliqué l'histoire, mais au début j'avais contacté MyShop Solaire. Ce sont des spécialistes dans le matériel solaire. C'est avec eux que j'avais travaillé pour équiper mon van. Enfin, je dis travailler, mais c'est par leur biais que j'étais passé pour acheter tout le matériel électrique de mon van. J'étais plutôt satisfait, donc je les ai contactés pour équiper ici, dans un premier temps, la caravane, là en autonome en énergie solaire, et dans un second temps, la future maison qui sera en haut, et bien sûr, en autonomie énergétique. Voilà, donc ça c'était bien amorcé, puis au final, au dernier moment, ils m'ont lâché. Donc je me suis retrouvé à 2 semaines de mon emménagement sans moyen de produire de l'énergie solaire pour la caravane. Heureusement que j'avais mon van équipé d'un 300 watts parce que sans ce van là je pouvais pas venir habiter ici. Heureusement que j'avais ça. Bref, ils m'ont un peu mis dans la panade, donc c'était pas très cool de leur part hein. Je vais pas m'en cacher, et c'est surtout que j'ai dû retrouver un autre fournisseur pour ces panneaux parce que mine de rien j'étais un peu paumé. Alors on m'a conseillé une entreprise qui s'appelle What You Need. What You Need, ce sont des Belges qui sont eux aussi spécialisés dans l'énergie solaire pour les terrains isolés, les maisons isolées, etc. Et même les maisons qui veulent un peu d'autonomie énergétique au niveau solaire. Voilà. Donc je suis rentré en contact avec eux, ils sont de Belgique, c'est les copains. Pour moi, ça me pose pas de problème d'aller jusqu'en Belgique chercher du matériel. Honnêtement, ils ont été très sympas. Alors on n'a pas pu faire un partenariat total sur ce projet-là parce que forcément, ils connaissent pas ma tronche, ils vont pas se lancer à l'aveugle là-dedans. Mais ils m'ont quand même fait un beau geste commercial sur l'achat de mes panneaux.
Parce que oui, du coup, je les ai achetés. J'avais pas le choix. Ici, il fallait que je produise de l'énergie et j'avais pas le temps de négocier plusieurs contrats. En tout cas, What You Need, les conseils au top. J'avoue que j'en avais pas forcément beaucoup besoin de conseils parce que je savais où j'allais et puis le solaire, je commence à un peu maîtriser quand même. Mais j'ai pu recueillir des témoignages sur leur façon de travailler et je peux te dire que pour t'accompagner dans le projet, ils sont top. Je t'invite à aller faire un tour sur leur site. Si l'énergie solaire t'intéresse, et honnêtement, je te jure que de nos jours, eh ben, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup d'investir. Je te mets un lien vers leur site, What You Need. C'est pas compliqué, c'est un petit jeu de mots à l'anglaise, bien comme il faut et comme on adore. Le lien est en bas dans la description. Va checker, ils ont franchement des trucs plutôt pas mal. En plus, en ce moment, avec la nouvelle technologie de panneaux photovoltaïques qui arrive sur le marché, crois-moi, c'est le moment d'investir dans du solaire. Parce que les panneaux comme ça, c'est 179 €. Un panneau, 179 €. C'est que dalle. C'est garanti 25 ans. 25. Donc, eh ben, tu peux voir maintenant, je suis équipé. Les panneaux que j'ai, ici, tu as du 425 watts par panneau. Il y en a 2, en tout j'en ai 3. Tu as pu voir dans la caravane, j'en ai un de stocké. Je ne mets pas les 3 parce qu'actuellement, on est en plein été. Donc, des fois, ici, ça produit jusqu'à 860 watts. Oui, parce que ça dépasse un petit peu de temps en temps le watt crête. Si je mets les 3, 3 x 425, ça me fait 1275 watts et ma batterie Blue Yeti n'accepte que 1200 watts. Donc, je crame ma batterie. Voilà la raison pour laquelle j'en ai mis que 2. Mais cet hiver, je pense qu'en le mettant avec un angle différent, de façon à ce que les 3 ne tapent pas pleine puissance tout le temps, et honnêtement je pourrais le faire maintenant mais j'ai pas envie de m'amuser, avec 850 watts j'ai largement assez pour vivre. Mais cet hiver, j'installerai sûrement les 3. Je te montre vite fait mon installation. Alors j'ai acheté aussi chez What You Need le support de panneau que tu vois là. Franchement, super pratique. C'est un support qui est prévu pour le sol. Là pour l'instant il est juste posé, mais il faudra que je fasse une fixation définitive. Par contre, j'irai la faire en haut du terrain, parce que l'ensoleillement est bien meilleur là-haut. Mais c'est un système de triangle avec des vis, et tu as ici, tu vois, des petits clips pour fixer les panneaux. Franchement, c'est super bien fait, t'as pas à abîmer tes panneaux. C'est-à-dire que le jour où tu veux le changer, tu as juste à dévisser et puis tu le changes. Mon installation électrique est faite. Ils sont évidemment branchés en série, pas en parallèle. J'ai donc gainé les câbles, et tout ça, ça court jusqu'à la caravane. Et c'est branché en direct sur la Blue Yeti qui est à l'intérieur. Pour l'instant, la gaine n'est pas enterrée parce qu'il faut que je trouve le temps de faire la tranchée et de l'enterrer. Et à terme, cette tranchée-là va monter jusqu'en haut parce que comme je te le disais, les panneaux au final seront là-haut normalement cet hiver. Mais pour ça, il faut que je rachète un petit peu de câble, j'ai pas prévu assez long. En tout cas, je peux te dire que ces panneaux-là, c'est la grosse évolution sur le terrain. Parce que depuis que je les ai, c'est terminé la galère d'aller débrancher la Blue Yeti de la caravane, de devoir la porter tous les matins dans le van, de débrancher mon panneau de la batterie du van, la brancher sur la Blue Yeti, le soir de refaire la manip inverse, etc. Je commençais à en avoir marre. Parce que oui, du coup, tu vois, j'ai descendu le van en bas du terrain. Dans le van, il y a un frigo qui m'est bien utile, parce que c'est un frigo à compression qui consomme que dalle, qui m'a coûté une blinde, mais il consomme vraiment rien. Donc lui, il tourne H24. Celui que j'ai dans la caravane, comme je te le disais, je le coupe environ 2-3 heures par jour, parce que pour l'instant, le temps n'est pas ensoleillé de fou. L'été, ça ira bien. Et pour l'hiver, je pense que je rajouterai du stockage d'énergie, parce qu'honnêtement, la batterie Blue Yeti et sa charge rapide, en 2 heures de soleil, elle est full, quoi. Donc je me retrouve à produire plus d'énergie que ce que je peux en stocker. Donc c'est même certain que pour cet hiver, il faudra un peu plus de stockage. Quoique maintenant, avec la toute petite batterie flash fish que j'ai, je récupère encore 1000 watts de stockage. Donc en tout, là, sur le terrain, j'ai 2500 watts de stockage dans le van, 2000 watts dans la Blue Yeti et 1000 watts avec la flash fish. Donc je suis à 5500 watts de stockage à peu près, mais avec une consommation différente. La Blue Yeti va me servir vraiment pour la vie de tous les jours, avec une grosse capacité de charge grâce au panneau. Le van, on va dire, c'est moyenne gamme, avec une grosse capacité de stockage par mauvais temps, mais une capacité de charge juste avec un 300 watts, donc qui va être plus lente. Et ensuite, on a la 1000, où là, c'est carrément, on va dire, une batterie de secours ou une batterie que je vais utiliser, comme je le disais, dans mon abri de jardin. Voilà, c'est ce que moi j'aime bien appeler la batterie d'appoint. Pour te parler un petit peu du projet et de son avancée, alors le permis de construire est enfin définitif. Ça y est, ça fait plus de 2 mois qu'il est affiché à l'entrée du terrain. Donc maintenant, c'est terminé. J'ai le droit à coup sûr de construire ma maison. Et ça, c'est cool. Ça libère vraiment d'un poids. Ici, comme tu peux le constater, tout pousse bien. Forcément, on a de l'eau et on commence à avoir de la chaleur. Donc c'est bien vert, franchement, vive la Bretagne. Je kiffe de plus en plus cette vue. Tous les jours, j'ai droit à un coucher de soleil magnifique. Je crois que ce que je kiffe le plus, c'est que la nature reprend ses droits ici et que le terrain ressemble de plus en plus à ce qu'il était quand je l'ai acheté. Honnêtement, pour rien te cacher, je le préférais quand il était full naturel, quand je l'ai acheté avec vraiment des hautes herbes, des arbres de partout, un petit peu sauvage, tu vois.
Donc là je suis content parce que ça retrouve un petit peu cet aspect à certains endroits, notamment ici et dans la pente où je n'ai strictement rien fait. Et ça c'est plutôt cool. Alors, pour répondre à ta question, parce qu'il y en a quelques-uns qui me l'ont posé, la construction de la maison, ça va se faire ici. Elle débutera normalement, si tout se passe bien, cet automne, pas avant. Parce que je mets d'abord en place ma vie, le potager, la terrasse, comme je te l'ai expliqué là devant la caravane, il faut que je m'occupe de ça. Et puis mine de rien, plein de petits trucs, tu verras, je vais t'en montrer un que j'ai construit il n'y a pas longtemps, pour faciliter la vie du quotidien et puis pour se sentir bien en fait sur ce terrain. La maison c'est vraiment un gros chantier et une fois que je vais avoir commencé, je vais être à fond là-dedans. Il faut que la vie à côté soit quand même confortable. Donc pour l'instant je me concentre là-dessus. De toute façon il faut que je fasse de mémoire 18 piliers béton. Ici là tu vois, ça c'est bien de le faire l'hiver, il n'y a pas de souci, on peut couler du béton l'hiver sans problème. Par contre tout ce qui est bois, c'est intéressant de le commencer dès le début de la belle saison, genre fin février, début mars. Histoire d'éviter trop de pluie. Oui, je sais, en ce moment, c'est la cata niveau pluie. Mais justement, si cette année c'est comme ça, il y a peu de chances quand même que ce soit exactement la même chose l'année prochaine. Donc bon, on va croiser les doigts. Ce que je te propose, c'est que maintenant, je retourne la caméra et je te fasse la visite de tout le terrain et on finira par une vue d'en haut. Alors, je vais pas faire décoller le drone aujourd'hui parce que c'est orageux et j'ai pas envie de me bouffer une grosse pluie avec. Donc le drone, même moi, j'ai hâte de le faire décoller pour voir ce que ça donne vu d'en haut. Mais ça, je pense que ça se fera dans le prochain épisode, pas avant. Voilà. Je switch caméra et je te fais visiter. Alors, comme je te disais, ici, on est en haut du terrain. Donc là, tu as l'entrée forcément. Il y a toujours le bois qu'on a coupé qui est là, qui va attendre d'être débité, je pense, cet hiver, pour faire un peu de bois de chauffage. Mais c'est pas improbable que ça traîne un petit peu plus longtemps. Là-bas, tu as donc mon petit campement. J'ai tout descendu en bas, van compris. Ça va être assez rigolo de remonter la pente, mais bon, on verra bien. Et toujours la vue magnifique. Et ça, je kiffe. On va aller voir, tiens, ce dont je te parlais. Ici, on a les pommiers qui étaient déjà présents sur le terrain, qui ont fleuri. On va voir ce que ça donne. Ici, tu vois, ça reste sauvage. Il y a des hautes herbes. Il n'y a absolument rien fait. Tiens, d'ailleurs, il y a un chardon là qu'il faudra que j'aille couper quand même. L'arbre qui est tombé a été dégagé par le voisin, donc ça, c'est super. Et en bas, tu sais, j'ai planté une haie, on la voit pas d'ici. Mais ça pousse bien, j'ai juste 2 plants qui sont morts, que j'ai remplacés hier d'ailleurs. La terrasse va arriver au niveau des piquets. Et ensuite là, tout en bas, ce sera un jardin dédié aux plantes médicinales. J'ai vraiment hâte de me plonger sur le sujet. Mais allons-y mollo mollo, il y a vraiment beaucoup de choses à faire ici avant. J'ai débroussaillé une route quand même pour aller jusqu'à mon campement en bas. Ça c'est très pratique. Naturellement, un chemin s'est créé avec les potes qui viennent. Et puis j'ai quand même maintenu un peu, tu vois, ici propre, en faisant du débroussaillage pour accéder au bois. Et c'est surtout qu'ici, j'ai une structure avec de la vigne et un plant de chayotte qui est ici et qui va normalement recouvrir tout ça pour faire de la production alimentaire. La chayotte, c'est vraiment très productif, donc ça, c'est vraiment un bon truc à avoir. Le petit Gwenadu obligé dans le jardin. Celui-là, il m'indique la direction du vent. Et puis, BZH représente, quoi. Alors, tu vois, dans le bois, j'ai commencé à faire des parcours de cordes pour mon petit radis. Voilà, tu vois, je lui ai fait un ponçage dans les arbres avec la corde jaune. Ici, il y a une corde blanche, c'est pour accrocher un hamac. Là, ça va être son aire de jeu. À terme, j'y ferai une cabane, des trucs un peu sympas. Et puis là, j'ai débroussaillé, tu vois, pour faire un accès au pommier qui est là. Et à la petite haie, on voit un des premiers plans là. Et c'est surtout que j'ai une grande aire ici débroussaillée pour lui permettre de jouer au ballon. Parce qu'en ce moment, il est à fond là-dessus. Donc, il a un petit espace qui lui est réservé à côté du potager pour pouvoir jouer au ballon. Ça, c'est essentiel si tu as des enfants. Le potager est enfin arrivé ici. Donc on commence à être bien blindé sur toute cette partie-là. Tu vois, là on est sur un grand rectangle où il y a notre habitation, les 2 serres et puis le petit cabanon de jardin, on va aller le voir vite fait là tout à l'heure. Et ici, le potager. Là-bas, on a le poulailler, mais on va aller faire un tour. D'abord, je voudrais te montrer un peu ce coin-là parce que ici, quand on a des amis et puis même avec mon petit radis, c'est notre coin de vie. Alors la bâche, elle est ici pour faire mourir l'engrais vert qui est en dessous, tout ce que j'ai fauché. On va cultiver melon et pastèque. C'est en plein soleil toute la journée, là c'est vraiment la zone idéale pour le faire. Voilà, ça c'est autre chose, on verra ça dans le vlog potager. Bref, j'ai acheté des tables de jardin comme ça, c'est très pratique, ça coûte pas très cher. J'ai acheté ça 150 €. J'en ai une ici et une que tu as pu voir dans la caravane. Ça c'est vraiment trop bien, tu peux asseoir 8 personnes faciles là-dessus. T'as pas de chaise, rien, très pratique. Donc là c'est notre petit coin, on va dire détente, soirée, tranquille. Alors il y a un petit espace feu qu'on utilise quand il fait un peu froid. On a toujours cette pierre magnifique, moi j'adore, le fait d'avoir une ancienne carrière,
c'est quand même génial. Bon bah là il y a ma voiture, voilà. Le seul souci de ce terrain, ça reste toujours ce trou là, la route est à ce niveau ici. Et là quand les gens passent, bah, ils ont vue plongeante sur chez moi quoi. Donc à terme, ce que j'ai prévu de faire, c'est de monter un petit muret béton ici, avec sûrement du parement-pierre, mais il me faut malheureusement faire un truc en béton pour maintenir la terre de la route et que tout ça s'effondre pas. Remblayer, mettre ça propre, et dessus je mettrai sûrement un grillage classique vert sur lequel je ferai grimper de la végétation, et à terme en fait tout ça on le verra plus. Mais pour faire ça, il faut un certain budget, et en attendant, bah, ce petit passage là je le trouve quand même pratique pour aller garer ma voiture là et aller directement à pied. Parce que le problème c'est qu'ici, je peux me garer que là-haut sur le terrain et ça reste de l'herbe. Donc en plein hiver ou quand il pleut beaucoup, et bah, des fois on peut pas décoller de là-bas, hein, on patine, c'est pour ça que ma voiture est garée là. Mais il y a un petit truc que je voulais te montrer, une petite nouveauté. Tu te souviens sûrement du récupérateur d'eau que j'avais construit l'année dernière. Alors ça marche vraiment d'enfer. À la suite de ça, j'ai branché les 2 récup que tu vois ici. On a un système de bidon, ça marche très bien. Bon bah par contre l'eau va verdir là-dedans et puis il va falloir gérer les moustiques, c'est pas cool. J'ai récupéré encore un 200 litres qu'il faut que je branche, donc ça va partir de là-haut. Ça va aller dans le 200 litres, ça va ressortir là-dedans, etc. Ça fait quand même une bonne réserve d'eau ici. Au final, on est sur 500, 700. On doit pas être loin des 1000 litres. Donc c'est plutôt cool. Voilà, tout ce système-là pourrait être résumé dans une cuve de 1000 litres. Mais bon, on fait comme ça. Petits artichauts là, regarde. Il est devenu beau celui-là. Hein. Je voulais te parler de ceci. Alors je l'ai un peu aménagé. Je suis désolé, j'ai pas de grand angle, ça va être compliqué de te montrer ça vraiment bien propre, mais j'ai fait un petit bar. J'ai fait un sol avec une palette de récupération que j'ai découpée. Ça c'est la palette sur lesquelles étaient livrés les panneaux solaires. Je me suis dit bah parfait, hop là, une petite bâche en dessous pour éviter que l'air pousse. Et ensuite avec un jeu de tasseaux de bois de récup que j'avais, du 24 de l'ancienne serre, tu vois j'ai fait un espèce de bar donc qui nous sert pour faire les soirées mais qui me sert surtout pour faire ma vaisselle. Ici j'ai l'eau de rinçage, je mets une bassine en dessous, une bassine d'eau chaude, mon étendoir à vaisselle juste là et je peux faire ma vaisselle tranquillement à l'abri de la pluie. Voilà. Donc ça fait un endroit vraiment super sympa, très convivial, puis surtout qui me permet d'avoir un minimum de confort pour faire ma vaisselle debout à l'abri de la flotte. Avant je posais ce jerrycan là sur les rochers là et je faisais ma vaisselle là. C'était pas terrible. Là, c'est quand même le grand luxe. Alors comme tu as pu le constater, le van est placé en bas. Oui, j'ai osé le descendre et honnêtement, je pensais pas qu'il était si grand que ça. À la base, je voulais le garer vraiment à la parallèle là, de la caravane. Bah c'est pas possible, il est vraiment grand en fait ce van. Mais je l'ai mis en bas parce que j'avais besoin du frigo. Tant que j'avais pas mes panneaux, je pouvais pas allumer celui de la caravane, il consomme beaucoup trop. Et puis je peux profiter de la batterie aussi et de son système de recharge, mine de rien. Là j'ai du stockage, donc voilà, c'était plus pratique de l'avoir juste là à l'entrée de la caravane que tout en haut. À chaque fois, il fallait que je monte, que je redescende, c'était vraiment pas pratique. Le souci, c'est que je ne suis pas certain qu'il puisse remonter la pente. Bon là, les sols sont trempés, c'est sûr et certain que c'est mort. Donc, je vais attendre que ça sèche bien et puis on fera un test. Parce que c'est un propulsion, mais il n'a pas de pneus crantés, il a des pneus route. Alors c'est pas sûr que ça monte, on verra bien. Dans le pire des cas, j'appellerai mon voisin, il a un 4x4 et il viendra me déloger. À la suite de ça, et ben ça tu as pu le voir hein, dans les vlogs potagers qu'on fait chaque semaine, le potager a vraiment pris enfin une taille que j'aime bien. Je pense avoir fait presque la moitié déjà du potager parce que oui, il va s'étendre encore là-haut. Peut-être pas cette année. Hein. Cette année, je pense pas que j'ai le temps de créer les terrasses, etc. Puis on a déjà une bonne surface de culture. Ça va me permettre déjà de commencer à calculer combien en quantité de plants il faut que je cultive pour espérer être autonome sur l'année. Là, on arrive dans la belle saison. On a commencé à planter certains trucs cette semaine d'ailleurs. Ici, j'ai fait tout un semis de haricots. Là, on va avoir plein de choses qui vont grimper. Des kiwanos, des concombres, de la loufa, de la cyclanthère aussi. Je vais peut-être mettre quelques haricots grimpants, je ne sais pas encore. Enfin, ça va faire normalement un joyeux mélange là-dessus. Et ce tipi-là, il a été monté exprès très haut pour pouvoir cacher les voisins d'en face. Parce que là, ils ont vue plongeante sur la caravane. Pour eux, c'est franchement pas terrible. Ça fait vraiment camp de manouche ici, quoi. Tu vois, c'est pas... Bon, encore, ça va. Moi, je trouve que ça va. J'ai fait des petits parterres de fleurs, il y a un petit machin. Enfin, tu vois, ça se décore petit à petit. Puis quand tout va pousser, ça va, je pense, être plutôt sympa. Mais bon, je voulais quand même pouvoir cacher un peu les voisins cette saison. Donc là, quand ça va avoir grimpé, tout ça, ça va être, je l'espère, magnifique. À la suite de ça, on a des blettes, là-bas il y a de la roche rouge, des poires de terre. Je ne te refais pas la visite complète du potager, hein, parce que tu sais globalement ce qu'il y a dedans si tu suis le vlog hebdomadaire. La mare, c'est nickel, ça je kiffe. La petite biodiversité là, intégrée dans le potager, c'est essentiel. On a 2 zones ici qui ne sont pas encore préparées. Il va falloir que je m'y attelle. Et puis la petite zone en herbe là, on va faire le potager du petit radis.
Cette année, on triple la taille par rapport à ce qu'il avait l'année dernière. C'est lui qui me l'a demandé. Et puis, bah écoute, mes petites poules se portent à merveille. Alors, elles commencent à faire un beau chemin le long du grillage. Salut les filles! Comment ça va? Mais bon, tu vois, moi, ce que j'aime pas, c'est ça, c'est que, à part le plantain, bon, elle gratte tout et elle fouine tout, quoi. Là, ça va très vite devenir de la terre et je suis pas fan, moi. Pour les animaux, je trouve pas ça terrible. Normalement, ce qui est prévu, c'est que toute cette zone-là, tout ça, jusqu'au bout des rochers, ici, ce soit prévu pour les animaux. Voilà, donc là, c'est vraiment ma plus grande hâte maintenant dans ce projet, c'est de faire ce coin-là pour qu'elles aient de la liberté et un espace convenable. Le problème étant, c'est que je dois absolument tout clôturer et faire ça en costaud, parce que je veux quand même que ça dure, mais ça demande un sacré budget et pour l'instant, je ne l'ai pas. Ça viendra, je ne suis pas inquiet, on va faire les choses bien comme il faut. Bon, je vous laisse les filles. Voilà, les petits choux, le semis de panais qu'on a fait, toi et moi, la semaine dernière, les fleurs, les arbres fruitiers, c'est pas évident. Le poirier, tu vois, ça va, mais alors le cerisier qui est là, lui, il s'est fait complètement dégommasse par les chenilles. Il n'y a plus une seule fleur, ni feuille, ni rien du tout sur le tronc. Mais alors, vraiment rien du tout. J'ai peur. J'ai vraiment peur pour les deux cerisiers qui sont dans le même état. Je ne sais pas si ça va le faire, aucune idée. Si tu peux me renseigner d'ailleurs, je suis preneur parce que qu'est-ce que je fais quoi? Je pense que je vais le laisser, hein. On va voir, avec un peu de chance il va refaire des feuilles, mais j'y crois moyen quand même. J'y crois moyen, ça fait un peu yèche. C'est comme ça. Ici, le petit cabanon de jardin que tu as pu voir, bon bah on l'a construit assez rapidement, c'était cool, ça a pris 2-3 jours. Bon bah à l'intérieur c'est toujours le bazar, je te montre pas, j'ai pas eu le temps encore de l'aménager. La cuve de 1000 litres est remplie à moitié. Alors bon, c'est compréhensible parce que le toit n'est pas si grand que ça au final. Et avec toute la pluie qui est tombée, je n'ai rempli que la moitié. Bon, je pense honnêtement qu'ici, 2 cuves de 1000 litres, ça va largement suffire. Je pourrais les remplir en un hiver. Un mois de temps avec les grosses pluies qui sont tombées. Ouais, tu vois, le niveau est ici. Donc on a la moitié, on a 500 litres. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Je pense que ouais, 2 cuves de 1000 litres, ce sera bien. Les petites rangées de pommes de terre. Alors ça, on m'a posé la question, comment j'allais faire pour les stocker? Eh ben, je vais les mettre tout simplement dans une caisse en bois dans laquelle je vais mettre un sac naturel avec de la cendre et je vais les conserver comme ça. Voilà, je vais tester, c'est une méthode que j'ai trouvée, je vais la tester, on va voir si ça marche bien. Les petits pois, ça se porte bien et les serres, et ben franchement, c'est nickel. C'est vraiment nickel ce système de double serre parce qu'ici, j'ai tous mes semis, tous mes petits plants qui poussent tranquillement. Tout ça, bien sûr, ça va finir dans le potager et une fois que ce sera dans le potager, le matériel va partir dans le coin stockage matériel qui est dans la serre et tout ça, on va le mettre en culture avec les poivrons. Des piments, j'en ai pas cette année, mais poivrons, aubergines principalement, peut-être 1 ou 2 plants de concombre, je sais pas, ou des choses un peu plus tardives. Et on viendra bien évidemment faire de la culture pour cet hiver. La grande serre, bon pas de surprise, c'est vraiment génial. Ça, de toute façon, oh là là, la chaleur qu'il fait là-dedans. Combien il fait dès qu'il y a du soleil? 34 degrés. Wow, ça monte vite. Hein. Ça monte vite. Alors je rentre pas dedans parce que sinon tu vas avoir de la buée partout, tu vas rien voir. Mais ici ça va être production de tomates exclusive, que de la tomate, de la tomate, de la tomate. Bon après on va mettre aussi des choses au sol évidemment, mais là je termine les salades dans la serre, il commence à faire un peu beau et trop chaud pour mettre des salades, tu vois. Les dernières ont été implantées là, je les surveille pour pas qu'elles montent trop vite en graines. Pour l'instant ça va, mais après on les fera dehors. Et puis forcément j'ai mes agrumes là-dedans, hein. On a mandarinier, satsuna, on a un kumquat et ici un goyavier qu'on m'a offert. D'ailleurs merci Sévringe pour ce goyavier qui se porte à merveille. Je l'ai un petit peu taillé en bas, tu vois, je l'ai rempoté. Il se porte bien, il pousse. Il fait des belles pousses là pour l'instant, donc c'est nickel. Je vais voir comment ça se développe, me renseigner un peu plus sur sa culture et puis savoir comment le gérer, réfléchir aussi à quoi en faire et où l'implanter plus tard. Parce que oui, plus tard, une fois que la maison sera construite là-haut, la caravane va sûrement s'en aller. Et ici, je vais construire une serre sur mesure en bois et polycarbonate assez haute pour pouvoir y mettre les arbres. Donc ça, ce sont les futurs arbres qui vont aller dans la serre ici pour pouvoir avoir une production de fruits et d'agrumes sur place quoi. Voilà, ça c'est pour l'avancée actuelle du projet. C'était la petite visite du terrain de mon installation. Tiens, je suis en train de voir d'ailleurs que mon petit loulou a joué avec un bout de gaine et allait me le foutre sur le toit. Ah les enfants, à 5 ans ça te fait des conneries et puis ça te les dit pas. Tu sais, mais pas les petites. Hein. Ah, pas les petites. Je raconterai 2-3 peut-être plus tard. Bref, voilà, ici maintenant c'est chez moi et je peux te dire que je m'y sens bien. C'est un truc de fou. Je pensais que ce serait honnêtement beaucoup plus dur
de s'adapter à ce mode de vie, parce que je passe quand même d'une énorme maison et d'un rythme de vie hyper consommateur, hein, comme j'avais l'habitude avant, à bien gagner sa vie, à dépenser quasiment sans compter, en loisirs, en cinéma, en resto, en tout ce que tu veux, j'achetais plein de trucs. C'est plus du tout le cas maintenant, je suis bien plus proche de la nature, bien plus dans la simplicité aussi, et je t'avoue que ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Alors ce qui est intéressant en plus là-dedans, c'est que tu as vraiment un changement de rythme, tu vois. Dans mon ancienne vie, de 7 h du matin à 18 h le soir, ma vie était consacrée au travail. Entre le lever, se doucher, manger, aller au travail, passer ta journée là-bas, rentrer le soir, récupérer le loulou, etc. Au final, quasiment toute ma journée était consacrée à ce travail-là, à une entreprise en fait. Et le soir, quand tu rentres, t'es fatigué et au final, t'as pas beaucoup de temps pour toi, quoi. Tu vois, pour ta vie. Alors qu'ici, c'est complètement différent. Par contre, le rythme est beaucoup plus lent. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand je voulais prendre une douche, je tournais le robinet et j'avais de l'eau chaude. Ici, c'est pas le cas. Il faut prévoir. Il faut savoir prendre le temps. Au final, vu que maintenant mon travail, c'est de te partager un peu tout ça, j'ai beaucoup plus le temps de le faire. Et puis même quand je le fais, ça m'empêche pas d'allumer une caméra et de te montrer. D'ailleurs, j'ai une petite idée de vidéo. Je l'espère te plaira. Je pense faire une vidéo sans parole, sans rien, mais sur une journée type ici. Tu vois, du lever au coucher, une journée en autonomie sur ce terrain. J'attends qu'il fasse beau pour pouvoir tirer de belles images, faire décoller le drone, bref. C'est une petite idée que j'ai en tête et je te la ferai. Comme ça, tu verras vraiment ce qu'est mon quotidien ici. Je pense que ça peut être intéressant. Pour terminer ce petit résumé sur le projet, je voulais quand même te montrer ce point de vue. Alors je suis monté en haut par là et je suis actuellement au sommet de la petite falaise. Là tu vois, c'est le petit panneau solaire qui me sert à gérer la guirlande du petit bar guinguette qui est en dessous. Mais je voulais te montrer ce point de vue parce que d'ici on se rend un peu mieux compte de ce qu'était le projet comme je te l'ai expliqué. En haut, il y aura la maison en A, dirigée vers là-bas, la terrasse sera ici à peu près. Toute cette partie-là, ce sera le jardin plantes médicinales. Ici, on aura des terrasses de culture à étage, tac tac tac, un chemin qui restera là, je pense que la route restera là. Il y aura un bassin en haut, une rivière qui va descendre comme ça. Ce coin là va rester à peu près comme ça. Au début je voulais mettre un grand toit ici, mais je pense pas que ça se fasse, parce que j'ai récupéré une vieille voile de bateau, je pense que je vais tendre ici. Pour les jours où il pleuvra, où on fera des petits événements ou des petits trucs comme ça. Ici, on aura l'espace de jeu du loulou, avec le bois, bien évidemment, où il pourra faire des cabanes, etc. Tout ça, ce sera potager, potager, potager. La caravane est implantée, comme je te l'avais dit, exactement à l'endroit que j'avais prévu. À la base, il n'y avait que celle-ci sur plan, mais est arrivée la deuxième. Pourquoi pas, en vrai c'est super pratique. Le cabanon de jardin, comme je te l'avais dit sur mon plan, est là-bas. Et la zone pour les animaux sera là où c'est encore sauvage, juste ici. Donc tu vois, c'est cool, hein. Le projet a vraiment pris une ampleur de dingue cette année, comme je te l'avais annoncé. Forcément, à l'arrivée du permis de construire, ça m'a permis de m'installer ici. Et vu que je suis là quotidiennement maintenant, je peux faire plein de trucs. Alors il reste encore des milliers de choses à faire, hein. J'ai des projets plein la tête, j'ai un carnet d'idées qui est rempli. Mais chaque chose en son temps, Rome ne s'est pas construite en un jour. Alors prenons le temps et puis surtout prenons le temps de vivre, parce que c'est important de vivre. Voilà l'ami, c'était la petite visite du terrain pour le moment. Et l'avancée du projet actuel. Bref, ce terrain avance bien, on arrive petit à petit à ce que j'avais en tête. Maintenant, il va falloir être patient, parce que pour arriver au résultat final que j'ai ici, là, il faut vraiment du temps. Là, j'ai qu'une hâte, c'est d'être dans 4 ans. Tu vas trouver ça bizarre, mais dans 4 ans, ici, les végétaux vont avoir poussé, et c'est ça qui me tarde. Déjà, avec le potager là, de cette année, quand ça va avoir poussé, ça va juste être paradisiaque. Mais il faut que les arbres poussent. Ce qui manque ici, moi, c'est des arbres. C'est trop plat. Il n'y a rien, tu vois, il n'y a rien. Quand tous les fruitiers vont avoir poussé, ça aura déjà une autre gueule, quoi. Ça aura vraiment une autre gueule. Alors sur ce, prends soin de toi et de tes proches comme d'habitude. Moi je vais continuer de bosser un petit peu. J'ai un petit peu de débroussailleuse à faire ce matin. Rendez-vous dans le prochain épisode de Vers l'autonomie. Je ne sais pas du tout sur quoi ça va être. Bref, sur ce, belle journée à toi. Et moi je vais aller m'occuper de mon petit paradis.